Le magasin Château d'Axe Marseille-Bonneveine vous présente Débat Foot Marseille. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et Var Azur TV. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission sur YouTube. On a dépassé les 18 000 abonnés. Alors merci à tous de nous suivre chaque semaine. Ça nous fait vraiment très plaisir. Petit défi. Allez, on va essayer de passer la barre des 20 000 abonnés d'ici la fin du mois. On compte sur vous. Parlez-en à tous les amoureux de l'Olympique de Marseille, tous les supporters de l'OM. Et puis si on y arrive, allez, on vous offrira un petit cadeau. On vous dira quoi en fin d'émission. Programme de l'émission, justement, comment finir la saison après cette défaite de l'Olympique de Marseille. C'était contre Reims samedi soir. Et puis, quel avenir de qui ? De Rudy Garcia. Est-ce qu'on peut encore continuer avec Garcia ? Non pas jusqu'à la fin de la saison, mais la saison prochaine, parce qu'on a bien compris que pour l'instant, il n'était pas trop virable. Allez, on en parle. Avec moi pour en parler, Jean-Charles est avec nous. Salut Benj. Ça va Jean-Charles ? Ça va très bien. Est-ce que tu es déjà venu ici après une victoire de l'Olympique de Marseille ? Oui, contre les avant-derniers. Ah, c'est vrai ? Amiens et je me rappelle plus. En fait, ouais, voilà. c'est pas une de victoire que je me rappelle plus en fait. Voilà. Donc, Un nouvel invité, Joël Cantona, est avec nous. Ça va ? Bonjour, merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Je suis fan de votre C'est vrai ? émission, de votre site. C'est très sympa, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Défaite de l'Olympique de Marseille, encore une fois, on a du mal à... Qui étais toi ? D'ailleurs, Mourad est avec nous. Salut à tous. Ravi d'être avec deux anciens pros de l'OM quand même, c'est un honneur aussi pour nous, voilà, d'avoir ce binôme. c'est un honneur aussi pour nous. Hein. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de ce match contre Reims. C'était samedi, c'est tout de suite. Allez messieurs, nouvelle défaite. Et ouais, nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, on les compte plus. Mourad, on a une stat ou pas là-dessus Je sais même plus, je crois que c'est 11 défaites sur les 18 derniers matchs ou un truc du genre, enfin je sais plus. Enfin, le championnat, c'est 9 défaites, 9 victoires et 4 matchs nuls. Est-ce que cette défaite a fini de nous achever littéralement sur les espoirs qu'on pouvait peut-être encore entretenir, ou est-ce qu'on n'en avait plus Tiens Jean-Charles, toi tu avais encore des espoirs ou celle-là elle t'a complètement définitivement achevé? En fait, on en a parlé il y a peu de temps, c'est vrai qu'on espérait toujours cette place pour une qualification de Ligue des Champions, mais effectivement quand on voit l'état des joueurs, l'état du jeu, le comportement sur le terrain, je me dis qu'aujourd'hui, la deuxième et la troisième place est inaccessible. On a vu jouer Lyon hier soir. On ne se pose plus la question d'un concurrent direct. Je pense que c'est largement supérieur à nous. On voit Lille qui ne perd plus du tout un match et qui est capable de gagner à l'extérieur. Festival, notamment Marseille, oui. Festival à 4-0. Et contre Nice, 4-0 ce week-end aussi. Donc pour moi, je ne sais même pas si on sera qualifié en Europa League en fait. Non, mais c'est sérieux ce que je dis parce qu'il va arriver un moment donné où... ça va péter obligatoirement. On ne peut pas rester dans une situation comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des mauvais résultats, pas de fond de jeu, pas de révolte, pour essayer d'avoir un espoir d'accrocher une place de 4e ou 5e place. Tu croyais encore toi avant ce match ou pour toi c'était déjà plié Vous l'avez résumé, avant ce match contre Reims. Ouais. On regarde le classement, on regarde le nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. Ouais. On a vite fait... le calcul qu'on est au milieu du tableau. Ouais. Au milieu du tableau, en sachant qu'il n'y a pas des monstres devant nous, pendant les 15 premières journées, il n'y a personne qui a vraiment décroché, que ce soit Lille ou que ce soit Lyon. D'ailleurs, même Montpellier était entre les deux pendant pas mal de temps. On avait la vraie opportunité, il y avait nous aussi. Et puis, depuis 10-12 matchs, c'est complètement l'inverse qui se passe. Tu arrives difficilement à accrocher un match nul. Tu as des joueurs qui... Je pense qu'il y a aussi des mauvaises déclarations aussi dans la presse. Moi, j'ai lu il y a 2-3 mois un truc d'un gardien qui devrait venir, gardien de but. Je crois que c'est le Moine de mémoire. Il y a Le Comte. Le compte n'est pas bon pour nous. Parce que, quand même, Mandanda, ils viennent de faire une finale d'Europa League.
Il vient de finir une belle saison avec l'Olympique de Marseille. Le mec, il joue un match de la Coupe du Monde quand même. C'est un grand gardien de but. Il y a encore, 6-7 mois, le mec, il gagne la Coupe du Monde, il est en finale de la Ligue Europa. Et 4 à 5 mois après, tu parles de ça, alors que tu es un leader. Parce que Mandanda, c'est un leader. C'est un leader, on le voit à travers les supporters, c'est lui qui va parler. Il n'y a que lui qui se mouille, d'ailleurs. Tout le monde ne se planque derrière. À un moment donné, les supporters, ils sont mécontents. Bon, mais il y a quelque chose à dire. On le dit, mais c'est toujours lui qu'on voit. Et ni Garcia, ni personne. On voit. Et Gustavo, tu vois aussi. Et Gustavo qui, quand même. parle un peu le français, voilà, malheureusement. Voilà. Et bon, comme j'étais à Reims, il y a 2 joueurs qui sont passés en zone mixte, c'est Mandanda et Gustavo, comme d'habitude. Après, je veux dire aussi, j'ai pas vu que des mines déconfites après le match. Par contre, j'ai vu des Rolando Strootman. Ils avaient vraiment la gueule des mauvais jours. Eux, ils aiment pas perdre, ça se voit. Bon, bref, après, je vais pas revenir sur les trucs habituels. Mais donc, Gustavo, même lui, a dit, il a dit avec son français un peu balbutiant, même si beaucoup de respect parce qu'il a pris le français rapidement, etc. Mais il a dit, grosso modo, tu comprends, il dit, on sait pas si même on va mériter l'Europe à la fin de saison. Peut-être qu'on le mérite pas. Dans son discours, tu sens qu'il y croit plus trop. Ouais, quand tu vois justement le discours de Gustavo, qui avait l'air mais vraiment dépité, parce qu'il s'arrêtait aussi bord pelouse faire une interview après le match et il disait mais vous voulez qu'on vous raconte quoi maintenant, on sait même plus nous ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Toi ça t'inquiète encore plus quand tu vois un des leaders vraiment de cette équipe ne plus savoir quoi dire, quoi faire, ça sent mauvais, non pour Ouais, mais après l'Olympique de Marseille c'est notre club, on ne peut pas dans un championnat comme ça à 2 vitesses, se retrouver dans une position comme ça. Donc après, quand vous avez des joueurs qui sont aussi importants que Gustavo, que Mandanda, tout ça et tout, je pense qu'il faut les assembler avec les autres. Quoi. Par exemple, Gustavo, pendant longtemps, il a dû dépanner, qui fédère. Il a dû dépanner pas mal de choses en jouant libéraux. Je veux dire, on n'est plus dans la plaisanterie. C'est-à-dire que le mec, si tu prends Strootman à Rome, pour moi, personnellement, c'est parce que tu as Gustavo à côté de lui, et là, tous les matchs, tous les deux, ils sont là, et tu as des défenseurs de première qualité. Mais si c'est pour prendre un des deux au milieu de terrain, à l'occurrence Gustavo, et le mettre pendant 10-15 matchs libéraux, c'est-à-dire que Jean-Charles, toi, tu avais un poste similaire. Oui. Parfois, tu as dépanné libéraux, mais exceptionnellement. Oui. Exceptionnellement sur un 2 matchs, mais tu as toujours joué sur milieu une suspension, sur une blessure. Exactement. Alors, c'est vrai que, là, comme dit Jo, tu as des bases parce que tu es juste devant la défense, mais tu n'as quand même pas les automatismes d'un véritable défenseur, parce que jouer la ligne, c'est plus facile pour un véritable libéraux ou stopper que d'un numéro 6. Il n'a pas ces automatismes-là, de peut-être commander les 3 joueurs qui sont sur les 2 joueurs sur les côtés et celui qui est à côté de lui, qu'un milieu défensif est face au jeu et qu'il n'a rien derrière et qu'il a encore une défense derrière. Donc là, c'est aussi une solution difficile. Excusez-moi, mais je parle juste de déstabiliser un petit peu un schéma tactique. Où Garcia, l'année dernière, et il a prouvé aussi dans notre club, il sait tenir, c'est un peu comme Galtier à Lille, tactiquement, sur un 11, il sait tenir un équilibre parfait. Là, je pensais que c'était sur 2-3 matchs qu'on allait dépanner. Mais Gustavo, après, tu le refais passer numéro 6, puis tu le refais passer libéraux. Mais dans la tête d'un joueur aussi important que ça, dans un groupe, qui est la voix du groupe, Ouais. C'est peut-être ces détails-là, depuis 2 mois, 3 mois, qui fait que tu dérailles doucement. Et après, ce que tu as perdu, pour le récupérer en points, c'est difficile parce que derrière, ça gronde. Ouais. Et voilà, c'est parti. Mourad, en fait, je t'écoutais attentivement. Tu as sur Mandanda, par exemple. Même l'an dernier, je trouve qu'il n'est pas très bon, etc. Mais tu soulignes un point important, c'est que le football, c'est aussi un équilibre psychologique. Et tu parles de ces mecs qui, c'est des leaders, c'est des grosses carrières. On a vu Mandanda se plaindre. Alors, on n'apprécie pas, mais qu'il se mette un peu moins en avant en tant que capitaine, etc. Qu'on se soit moins appuyé sur lui. Tu parles de Gustavo, son traitement. Tu vois, à travers son traitement technique, son placement sur le terrain, tu le dévalues un petit peu quelque part. Strootman, quand je suis parti à Rome, j'ai parlé à des journalistes romains, etc. Ils m'ont dit, lui, il a besoin d'être important, ça a besoin d'être la personne, c'est le mec qui tire tout le monde. Donc, en fait, c'est un équilibre. Et ces mecs-là, ces mecs qui sont censés t'apporter cet équilibre, tu les gères un petit peu mal. Alors, après, les jeunes qui sont censés t'apporter de
la créativité, de la folie, tu les gères un petit peu mal. En fait, il y a la tactique, mais même tu as une gestion psychologique de ce groupe qui a été en fait, c'est le bordel. Tu as l'impression qu'ils ont juste pris des joueurs. Moi, j'ai l'impression des fois que l'Olympique de Marseille, il joue à FIFA. Il se dit, hop, j'achète ce joueur, je le mets là. Mais une équipe, c'est des complémentarités, c'est des dynamiques psychologiques, c'est des choses comme ça. Et ça, on l'a pas à l'OM. On sent que c'est un peu, tu vois, à l'emporte-pièce. Je pense que c'est une chose qui a été faite, parce que Jo en parlait et Morad en parle aussi bien, c'est qu'à un moment donné, quand on parle de Mandanda avait une certaine personnalité, un certain pouvoir dans cette équipe. Et petit à petit, on lui a levé ce pouvoir. On l'a diminué. Et il l'a mal pris, il a mal pris. Et en fait, il s'est mis en retrait. J'ai l'impression qu'il s'est mis en retrait. Ça a été un petit peu le cas de Gustavo aussi, puisque dans l'entrejeu, la saison passée, il a été formidable. Il a mené un jeu phénoménal. Et on lui a levé ce pouvoir pour le donner à Strootman, en fait, comme tu viens de le dire, parce qu'il a besoin d'avoir une certaine personnalité, un certain pouvoir dans l'équipe. Mais si tu diminues 2 joueurs, 2 personnalités qui ont du caractère et qui ont un passé très fort, pour en donner à d'autres, ça veut dire qu'à un moment donné, tu retires de la qualité. Et combien de matchs ? Tu retires de la qualité pure et naturelle chez certains joueurs pour en donner à un gars qui arrive à peine maintenant, qui ne connaît pas le club. Et là, ça pose problème. Mais même lui qui peut être important, parce que moi je suis sûr que Strootman, c'est pas. Tu vois, c'est un bon joueur. Et quand l'AS Roma, c'est un grand club. Et quand, franchement, tu parles aux supporters de l'AS Roma, quand ils te parlent de Strootman, tu vois, leur cœur, il bat, quoi. C'est quelqu'un. Beaucoup de respect. Moi, je l'ai assez critiqué, mais je trouve que les 2 dernières rencontres, elles sont pas mal. Il n'est quasiment jamais blessé aussi. C'est un mec qui. C'est comme ça qu'on le prend. Bon, après, ça, Garcia, il l'a eu à la Roma, tout ça, on peut. Après mettre 25-26 millions, si je suis président de la Roma, je prenais j'ai la relève derrière, bien sûr. Milieu défensif, surtout qu'il te faut 25-26 millions, il n'y a pas de problème. Surtout qu'à l'OM, on a levé du pouvoir à Thauvin aussi. Parce que Thauvin, il ne faut pas croire. La saison passée, c'était bien meilleur. Non, mais Thauvin, de toute manière, il pense à autre chose, je crois. Oui, mais bon. Moi, quand tu vois donc Luis Gustavo qui fait quasiment toute la saison, on vient de le dire, défenseur central, mais contre Reims, c'est aussi Boubacar Kamara qui joue arrière-gauche. Je vais t'en parler un peu de ça, tiens. Ces choix incessants de Garcia, en fait, qui ne fait pas jouer ces joueurs à leur poste de prédilection. C'est surtout que Kamara, moi je l'ai adoré, pendant 2-3 mois. Là. Stopper central, quand Rami était blessé. J'ai dit, ce jeune-là. Et c'est l'avenir. On me dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu avec Garcia. Je le vois qu'il n'est plus même pas dans le groupe. Alors il a dû se passer quelque chose. Vous êtes au courant, vous ? C'est parce que tu vois, Garcia, il aime l'expérience derrière. Alors moi, pareil, je me souviens des matchs au Vélodrome, et même la relance. La relance qui te fait des fois. Même, je me souviens d'un match contre Toulouse. Il me faisait penser à Foster à l'automne dernier. Quand il a joué, là, ces petits matchs d'un coup, là. Et puis tout d'un coup, il est sorti de l'équipe comme ça. Alors, je sais pas d'après ce qu'on avait su, Garcia disait qu'il n'était pas assez investi dans les séances d'entraînement. D'abord, ce qu'il lui reproche principalement, il dit qu'il manque de vitesse. Il manque de vitesse, mais tu fais jouer Rolando. Et Rami ? Oui, mais il y en a d'autres, je peux en citer d'autres. Hein. Non, mais ça, c'est officiellement, c'est Garcia qui l'a dit en conférence de presse. Il a dit il manque de vitesse, donc c'est pour ça que c'est mieux au milieu de terrain. C'est lui qui les entraîne, peut-être qu'il peut le savoir. Pour répondre à ta défense, moi, ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est qu'à l'OM, on a beaucoup de problèmes défensifs, mais le problème défensif peut se résoudre par le collectif, on est bien d'accord aussi. Mais sur la compo d'hier, je vois 4 défenseurs, Kamara, à gauche, qui n'est pas son poste, Gustavo, libéraux ou stopper, comme tu veux, qui n'est pas son poste, Sarr, qui était un ancien attaquant, qui n'est pas son poste. Donc sur 4 joueurs, on se retrouve avec 3 joueurs qui ne sont pas habitués au poste quand même. Donc comment, à un moment donné, qui n'ont pas été formés, qui ont des... Bon, après, tu apprends assez vite. On va dire que ça fait un petit moment qu'ils jouent. Mais quand tu es un petit peu dans le dur, en fait, quand tu es dans le dur, tu perds tes bases. Tu les perds tes bases. Parce que tu n'as pas à côté de toi. Tu n'es pas à côté de toi. Gustavo, à ce poste-là, et des erreurs, il en a commises quand même plusieurs. Mais c'est normal. Des pénaltys concédés. Tu ne peux pas tout combler au moment donné. À un moment donné, comme je te disais tout à l'heure, le système du hors-jeu, de faire remonter ton équipe pour les jouer plus proches des attaquants, il y a un tas de choses. D'aller couper sur un côté, d'aller faire un pressing, et tout ça. Ça, c'est pas son métier. Les équipes adverses, l'entraîneur, il ne dort pas. Bien sûr.
que nous, quand on était petits, on nous disait, moi je joue avant-centre, on me disait, mets-toi sur le libéraux. Mets-toi sur le libéraux. Mais toi, tu joues sur le libéraux. J'ai dit, attendez, le libéraux, laissez-le tranquille, c'est bon. Je disais à mon entraîneur, non, tu te mets sur le libéraux, tu te mets sur le libéraux. Il avait une raison pourquoi il te disait. Quand j'avais pas le ballon, je me mettais sur le libéraux. Bien sûr. C'est tout bête, c'est tout bête. Et pourquoi? Parce qu'il aurait semblé que ce libéraux, que j'imaginais dans ma tête encore, mais c'est vrai ce que je vous dis, dans mon enfance, eh bien, mon entraîneur le considérait comme un joueur moyen, perfectible. Ouais. Donc des entraîneurs quand même de première division, il y a des tactiques qui sont mises en place. Alors messieurs, l'OM est désormais à 15 points, si je ne me trompe pas. De Lille. Non, même plus. Enfin... Parce qu'on est à 12 points de Lille, 12 points de Lille. 15 de Lille, 12 points de Lyon. Ah oui, c'est ça. Mais, attention, on est quand même qu'à 6 points de la 4e place. Alors, l'objectif, c'est quoi maintenant? On finit la saison avec quoi comme en ligne de mire? C'est cette 4e place? C'est exactement la question que j'ai posée à Garcia. Pourquoi la 4e? L'Europa League. Et il m'a dit parce que en fait Garcia il est arrivé avec son discours préparé en conférence de presse 1 minute 20 et il a dit bon allez c'est bon c'était complet et il allait partir donc je lui dis bon c'est quoi maintenant l'objectif et il m'a dit gagner le prochain match c'est tout. Donc voilà maintenant et tu demandes aux joueurs ils te disent gagner le prochain match maintenant il faut qu'on gagne le prochain match donc tu sens qu'il n'y a plus d'objectif il n'y a rien là c'est qui vivra verra. Ça peut partir vraiment à la dérive là. Parce que jusqu'à présent, ils étaient maintenus sous pression avec ces 2 matchs en retard pour pouvoir recoller. La 3e place, elle était pas loin. Les supporters. Maintenant, il y a eu un arrangement entre les supporters et tout. Donc, tout le monde a retrouvé le sourire. Là, tu penses que même cet objectif, c'est trop pour l'Olympique de Marseille, viser la 4e place compte tenu de la situation. Tu as parlé du 2e et du 3e, du 15 points et du 12 points. On est bien d'accord. Ça, pour moi, c'est inaccessible pour l'Olympique de Marseille. Donc il va rester le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e et le 9e. Donc là, il va falloir en passer encore 5 d'équipes. 6, je me suis trompé, 6 équipes. Pour moi... On joue Bordeaux demain. On joue Bordeaux match en retard à huis clos, avec des remplaçants. Parce que, je pense que je pense que dans la tête des joueurs, il y a véritablement une cassure aujourd'hui. Il y en a qui veulent certainement terminer la saison et se casser de l'OM, parce qu'il doit y avoir certainement un conflit entre les joueurs, l'entraîneur, le staff, les supporters et un peu tout, et les résultats qui aujourd'hui disent, les rencontres disent qu'aujourd'hui, on n'a plus l'ambition, pour moi quand je vois jouer l'OM, on n'a plus l'ambition d'être européen en Europa League. Et puis quel intérêt? La saison passée, ok, cette année on était en Europa League, on a récupéré combien de points, Mourad? Un point? Un point. Si c'est pour faire ça et dire après on est fatigué, sur 6 journées, on est fatigué, oui, un point. Quel intérêt pour le club? Alors que 6 mois avant, tu es en finale de la Ligue. Quel intérêt? Il y a eu un drôle de changement, mais je pense qu'on a beaucoup parlé en juillet-août. Et une saison ne ressemble pas à l'autre. Quand tu es après Coupe du Monde, on le voit avec Otouvé, malgré ça, il porte un peu l'équipe, tout ça et tout. Mais malgré ça, défensivement, on ne peut pas dire non plus qu'il a été le joueur de l'année dernière ou même de l'année d'avant. Je pense qu'il y a aussi, comme c'est des gens qui ont pris beaucoup de poids, ces joueurs-là, beaucoup de valeur et beaucoup de poids, un grand compétiteur. Et il le prouve par ses buts et ses passes décisives. Donc c'est le joueur, le créateur qu'on doit respecter. Par contre, il y a aussi par un comportement, et on le voit par des petites sautes d'humeur, tout ça et tout, parce que je veux gagner. Et dans les tournois de Sixte, on peut gagner aussi. Et on en a joué, on y allait. Je faisais expulser à un moment donné, c'était obligé, parce qu'on faisait le con. C'est sûr. On pétait un câble. À un moment donné, il faut de la maîtrise dans des moments un peu compliqués, difficiles. Donc, c'est aussi ça. Je n'en veux pas, parce que Thauvin, je l'aime beaucoup. Mais c'est aussi symptomatique, on dit. Symptomatique, ça. C'est un nom que je n'avais pas dans mon enfance, mais je l'ai appris. Symptomatique d'un malaise profond. Alors, à un moment donné, il faut trancher. Et moi, je n'attends pas la fin de saison.
Ah, bah ça, on va en parler de quoi va-t-on trancher. Mais je parle pas que de l'entraîneur. C'est pas de oui, l'entraîneur. non, je parle de l'entraîneur. C'est le chef d'orchestre. Hein. C'est le chef d'orchestre. La directive est donnée par là. Alors, juste bien pour jouer la musique, il faut un bon chef d'orchestre. pour finir sur ce débat, Mourad, s'il n'y a pas d'Europe la saison prochaine, je parle pas de la Ligue des Champions, là, on a bien compris, mais de l'Europa League, c'est la catastrophe. Quand même, en fait, maintenant, la Ligue des Champions a pris tellement d'importance parce qu'avant, la Coupe de l'UEFA, l'Europa League, tout ça, c'était aussi important. Mais maintenant, la Ligue des Champions, c'est ça qui est important mais économiquement. Une saison sans Europe, pour l'OM, pour les supporters, ce serait à moins. Mais après, alors, désolé messieurs, mais la saison avec Bielsa, t'as pas d'Europe, mais t'as un projet, t'as un truc enthousiasmant, c'est bon, tu vas au stade. Après. Voilà quoi, c'est pas. Ce qui était important cette saison, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Si tu te qualifies pour la 3e fois en Europa League, c'est pas ce qui va t'apporter, qui va te faire passer un vrai palier. Mais par contre, oui, tu le Séville FC. Non, mais le Séville FC, ils sont toujours ils sont pas loin. Ah, mais demain, tu as Barcelone et Real Madrid. Ce que je te dis, eux, des fois, ils vont en Ligue des Champions. Nous, on n'est pas le Séville FC. Nous, on est Barcelone, le Real de Madrid, on a l'Atlético de Madrid. Ah ouais, on était. Enfin, on était FC. On était dans 15 ans, ils sont là, 5e, 6e, tout ça. Je veux dire, c'est vrai. Il y a des petits trucs qui trompent pas. Moi, je suis sûr que ça travaille bien à l'intérieur du club, tout ça. C'est pas ça que mais je trouve que. Il y a une cassure quelque part. Il y a une cassure, Jo. Il y a une cassure, c'est obligé. Tu as été joueur, Jo. On sait comment ça se passe dans un vestiaire. Il faut arrêter de nous dire putain, ils vivent bien ensemble, oh, c'est royal. Mais arrêtez de nous dire ça, on s'en fout. Mais complètement. Je m'en fous complètement qu'ils vivent bien. Et je préfère qu'ils vivent mal. Tout simplement. Voilà. Alors messieurs, pour terminer sur cette partie du match de Reims et de cette fin de saison, je voulais vous rapporter la déclaration d'après-match de Rudy Garcia. Alors je vais vous la lire parce que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en conférence de presse depuis 2 ans et demi maintenant, après les défaites de l'Olympique de Marseille. Donc Rudy Garcia, je cite, on a fait 15 bonnes premières minutes en première période et 15 bonnes en seconde période. Il a fallu qu'on soit mené pour réagir, mais on perd aussi parce qu'on aurait dû jouer à 11 contre 10 sur la faute contre Ocampos. Alors pour être complet, il dit aussi peut-être que c'est un manque de réussite, je ne sais pas si on peut dire comme ça, et il se plaint aussi que son équipe n'ait fait que 15 bonnes premières minutes et que 15 bonnes secondes. C'est comme ça qu'il lance le truc, il dit on perd parce qu'on a fait que 15 bonnes premières minutes en première période et que 15 bonnes en seconde, etc. Mais il rajoute quand même son petit l'arbitre aurait dû mettre un rouge à... il l'a placé quoi. Alors, il dit on perd, il réussit quand même à dire on perd parce que on joue, on aurait dû jouer à 11 contre 10. On perd aussi parce qu'on aurait dû jouer. Alors moi quand tu as posté ça sur Twitter juste après le match, ça m'a rendu dingue. Je me suis dit mais jusqu'où il va quand même. Là, à ce niveau-là, c'est un peu de la politique. Mais c'est de la provocation, ou parce qu'il sait très bien que, en fait, c'est quand même ce qu'on lui reproche, ce que les supporters lui reprochent, cette communication. Tu fais une charge de match, tu ne peux pas gagner un match. 15 minutes, ça fait quoi 30 Une tiers. Fais une charge de match, tu vas gagner un match. Ça va être ça maintenant, le FC tiers du match. Mais il a raison, Jo. Et tous les matchs, et au tableau noir, et les entraînements, et pendant. Facile de gagner pendant le tableau. On te dit attention, ça dure 95 minutes. Eh oui. Attention, la partie dure 95 minutes. C'est plus 90, c'est 95. C'est vrai. Encore plus aujourd'hui. C'est pas 90, c'est 95. Attention, les problèmes. Ah ouais, c'est vrai. Non mais, moi, je voudrais savoir, peut-être que Mourad pourra nous renseigner, parce que lui, il est dans les archives, tout ça. On a quand même gagné des matchs à 10 contre 11. Cette année. Oui, enfin on en a gagné, c'est sûr, mais en perdant, tu veux dire en perdant des joueurs. Non, mais on a quand même gagné des matchs à 10 contre 11. À 11 contre 11, ouais. Nous, à 10 contre les équipes en face à 11. Il y a quand même des clubs en France qui gagnent à 10 contre 11 aussi. Le football, il ne s'arrête pas là. Si on doit s'arrêter. Ah ouais, s'il y a un joueur. Est-ce que quand un joueur est expulsé, tu gagnes le match automatiquement? Donc si tu es expulsé. On te donne le match. D'ailleurs, tiens, à Francfort cette année, on était à 0-0. Il y a Francfort a un carton rouge et on finit par perdre 2-0. Ou 2-1, je sais plus. Mais en fait, si tu sais toi en tant que coach et que tu dis ça en conférence de presse d'après-match en disant on était 10 contre 11, ça nous a handicapés, ça veut dire que tes joueurs, les 10 autres qui sont sur le terrain,
ils ne peuvent plus rien faire. Et puis d'ailleurs, Non, en plus, mais je sais pas. Ça veut dire que tu n'as plus de qualité pour essayer de revenir au score ou d'aller marquer un but ou de faire un résultat. Et puisqu'il C'est parle quand même d'arbitrage, assez dramatique, ça, puisqu'il parle d'arbitrage en fin de première période, on passe pas loin. Tu vois, si l'arbitre il donne un penalty pour Reims là sur cette faute que Lopez il fait dans la surface. Ouais. C'est pas. Voilà, ça peut aussi, tu vois, dans l'autre sens, peut-être aussi qu'ils ont un penalty et qu'à la mi-temps, ils rentrent à 2-0. Sur la communication, il y a eu une réunion avec les supporters, on en parlera dans la prochaine partie de l'émission. Il sait ce que lui reprochent les gens, il le sait. Il sait que cette communication-là, il y a des gens qui font des vidéos et qui mettent bout à bout toutes ces déclarations, en fait, il peut pas qui lui demandent d'arrêter. Donc c'est de la provocation. Lui, non ? C'est de la provocation. Il peut pas. Non, c'est pas de la provocation. Il peut pas s'en empêcher. Il y a un match, je sais plus lequel. Tu vois, il avait dit, ouais, j'avais dit que je critiquerais plus quand il y aurait le VAR, tout ça. Et tu sens que, tu vois, il fait un effort. Tu vois, il dit, ok, il peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que lui. C'est dans sa matrice, tu vois, intellectuelle. C'est comme ça, il faut qu'il aille taper sur l'arbitre, c'est plus fort que lui. Mais dans des moments comme ça, il faut être naturel. Dans des moments durs, il faut être naturel. Enfin, surtout le soutien de son entraîneur. Il est certainement, mais il faut être naturel. C'est-à-dire que si tu protèges ton image pour dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, parce que c'est relayé dans le monde entier, toutes les déclarations. Puis lui, il est quand même suivi. Garcia, il a quand même le championnat d'Italie derrière. Bon, ils sont suivis, ces gens-là. C'est comme Puel, ils sont suivis. Donc, c'est pas une communication, je veux dire, du moment. Pour moi. C'est une communication un peu plus sur l'image. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, mais alors est-ce de la provocation il serait peut-être ouais, lui, il s'adresse pas à nous. Peut-être ça derrière. Il s'adresse pas aux supporters. Moi, je regarde la caméra et je dis, voilà, Rudy, franchement, tu es un très bon entraîneur. Tu l'as prouvé. Voilà. Ou tu nous dis que tu as des joueurs catastrophiques. Ou tu nous dis que c'est des joueurs catastrophiques. Et nous, supporters, ex-olympiens, ça me fout. Hein? D'ailleurs, si vous pouvez même mettre un peu des places. Voilà, pour tous les ex-olympiens et pas 2 tous les 6 mois. Quand tu veux voir OM PSG, tu n'en as pas. Bon, mais je sais m'en a payé, moi, la place, il n'y a pas de problème aussi. Ou me faire inviter. Et j'aime mon club profondément. Et j'aime ma ville profondément. Mais par contre, si c'est les joueurs, bah, il faut vraiment le dire. Mais il faut le dire. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Même si on n'a pas une valeur active, valeur marchande. Ouais. De joueurs. Il y a quand même matière. Il y a Thauvin, effectivement. Oui, il y a Gustavo. Il y a quand même matière. Une saison où en plus Monaco est largué, cette équipe-là, elle doit finir sur le podium. Il y a pas. On peut le. Tu sais bien. Peut-être avec un autre entraîneur, on est obligé de s'arrêter là, notamment sur Provence Azur, parce que vous savez, sur Provence Azur TV, Var Azur TV, cette émission dure 26 minutes. À très bientôt pour un prochain débat Foot Marseille. Mais le débat continue sur YouTube avec un petit débat sur Rudy Garcia, justement, c'est maintenant. Allez messieurs, on va continuer c'est assez profond, à parler de... Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas à tous les niveaux. Voilà, un vrai club, il montre à un moment donné... Il y a une identité, en fait. Il montre quelque chose. Alors, s'il y a un problème, voilà. Il faut arrêter la politique sportive, la politique de machin, d'embrouiller les gens, tout ça et tout, parce que c'est comme ça les supporters, les vrais bons supporters, pas certains qui viennent pour dire n'importe quoi, mais les vrais, on les connaît quand même, on a des bons groupes de supporters. On a des groupes qui ont 30 ans, 40 ans d'âge, nous. Bien sûr. Comme les grands clubs. Exactement comme les grands clubs, que ce soit en Grèce, que ce soit en Turquie, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne. On a le premier groupe ultra de France, d'ailleurs. Et on est très correct. Quand on se déplace, tout ça et tout, sur les 10 dernières années, on a les meilleures statistiques. Je ne les connais pas, mais je suis persuadé qu'on a les meilleures statistiques d'un bon comportement. Donc à un moment donné, on supporte. Ils nous ont l'année dernière, les supporters, mais ce n'est pas un 12e homme. Ils nous ont porté les 2 derniers mois comme jamais peut-être le faire. Il faut remonter dans l'ancien stade à une époque des années 90. Oh, attention, ce que tu vas dire sur moi là. Lui, les minots. C'est ce que c'est les minots. Les minots, c'est l'âme du club. Les minots, c'est l'âme du club. Et Mourad nous fera très certainement un sujet là-dessus avec Jean-Charles. Avec Jean-Charles. C'est l'âme du club, n'oubliez jamais. Alors messieurs, on va revenir forcément donc à Rudy Garcia.
Bon, on aura bien compris que le virer maintenant, ça risque pas d'arriver, puisque Jacques-Henri Hérault, c'est pas de là comme ça. On a décidé autrement. Il veut la continuité, il veut pas s'en séparer. Puis aujourd'hui, de toute façon, ça n'a plus aucun intérêt. Se séparer de Garcia, ça a encore un intérêt aujourd'hui ou pas? En fait, moi je sais même plus, mais tu sais, en fait, ça m'amuse un petit peu parce que ça m'amuse un peu, tu vois, l'attitude de Jacques-Henri Hérault, même depuis son arrivée. Donc moi, vraiment, parce qu'on dit tout le temps, oui, mais vous jugez trop vite, comme l'a dit Joël, tu vois, tu dis toujours, oui, mais les Marseillais, vous êtes impatients, vous jugez trop vite. Franchement, 2 ans et demi, voilà. Moi, je regardais ça avec curiosité. Comment il va faire? Il dit, je vais faire un truc d'entreprise, tout ça. Tu sais pas si ça marche. Moi, je dis, bon, ben, je regarde. Tu vois, après, ça marche pas. Après, ça marche pas, mais on continue à te dire non, mais nous, on sait mieux. Tu sais, il y a un dicton qui dit on est toujours l'idiot de quelqu'un. Et j'ai l'impression que pour Jacques-Henri Hérault, eh ben, tu vois, tous les suiveurs de l'Olympique de Marseille sont ces idiots. C'est-à-dire que lui, c'est mieux. Lui, c'est mieux. Lui, c'est mieux que. Donc, l'entraîneur, il est en train de passer à côté de sa saison. Alors, bien sûr que c'est peut-être un peu bête de faire sauter l'entraîneur comme fusible pour créer quelque chose. Mais tu sens que là, dans ton groupe, dans le groupe de joueurs, il y a quelque chose qui va plus. Mais il sait mieux, tu vois. On est toujours l'idiot de quelqu'un et ben, les Marseillais sont les idiots de Jacques-Henri Hérault. Lui, il en a beaucoup, l'idiot de quelqu'un. Bon ben voilà. Donc nous, on sait moins bien que lui. Donc lui, il sait que l'entraîneur, il ne faut pas le toucher et c'est comme ça qu'on va aller en Ligue des Champions. Personnellement, je ne suis pas si sûr que... Moi, je pense qu'Hérault, le président, c'est un mec... Moi, je l'apprécie. Franchement, et t'as le droit. Moi, je ne juge pas. Mais je l'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est un mec qui est, aujourd'hui, important pour le club. Aujourd'hui. Sauf qu'après, il y a des choses qui nous échappent aussi. Peut-être qu'il se dit que Garcia, il est capable de je parle il y a encore 2-3 matchs, moi. Ouais. Attention, depuis 2-3 matchs, ça commence un peu à peser. Et la défaite à Reims, tu te retrouves 9e, 10e. Tu fais nul contre Bordeaux. Et puis tu commences à avoir moins de matchs en retard. Voilà. Mais je pense qu'un mec comme Hérault, il se dit... S'il n'avait pas peut-être ce contrat qu'ils ont renouvelé à un moment donné, parce qu'il a mérité aussi, Garcia, et c'est peut-être dans son contrat aussi, on ne sait pas, c'est souvent dans le contrat de l'entraîneur. C'est là où Mourinho qui a été renouvelé il y a 4 mois. Mais il a prouvé par le passé quand même. C'est ça. Voilà. Là, il est tenu par ce... Même Garcia a un peu prouvé quand même. Il y a 7 mois, il a fait la finale de la Ligue. Oui, mais... Oui. Je dis ça parce que je veux être dur. Pourquoi? Tout à l'heure, je veux être dur parce qu'à un moment donné, c'est où il y a un problème de joueurs, et on n'a pas le talent, où on a un problème de jeu agréable, offensif, un Valère Germain qui n'existe plus, alors que, attention, il a souvent eu Falcao devant lui. Il a souvent invité un 9,5 lui. Et là, il se retrouve avec deux mecs derrière lui, depuis qu'il a signé à l'OM, qui font 1m92 les adversaires. Derrière, avec ses machins, à se battre sur tous les ballons, tout ça, peut-être c'est juste un positionnement à un 9,5, parce que quand il a fait rentrer à 3 l'année dernière, ils l'ont fait rentrer, il avait mis Troglou et Valère Germain pour la première ou deuxième fois où il le met à 9,5, Valère Germain. Ils mettent 2-3 buts en fait, tu gagnes 5 à 3 ou 5 à 2 à 3 ou 4. 3-2, tu gagnes. Mais tu perdais. Tu perdais. Et là, il met Valère Germain en 9,5. Peut-être qu'aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir un Balotelli qui d'ici 15 jours sera en forme, parce que là, on l'a vu contre lui, quand il a un autre talent. Bon, ce que tu veux dire, c'est que c'est soit un problème de joueur, soit un problème de mise en scène de l'entraîneur. Il doit se remettre en question. Oui, mais c'est pas son fort, a priori. Non, mais pas de dire aux conférences, pas de dire nanani, nanana, machin, tout ça, comme tu disais. C'est bon, il faut être sincère et naturel là, dans ces moments-là. Il a une grande expérience. Moi, je ne vais pas dire son métier d'entraîneur. C'est un très bon entraîneur. Mais aujourd'hui, lui doit dire aussi « je me trompe ». Mais alors, il doit le dire et pas faire attention à un semblant d'image qui n'est plus interne, qui n'est plus le club, mais plutôt lui. Mais je ne sais pas. Un truc, parce que vous connaissez les vestiaires, vous avez été dans des vestiaires et même après, vous avez été autour des vestiaires, même si le foot a changé, vous savez toujours ce qui se passe dans les vestiaires. Donc, est-ce que... Il y a un moment, parce qu'on dit toujours le vestiaire a lâché l'entraîneur, etc. Mais déjà, ça ne se fait pas de manière consciente. C'est aussi... Est-ce qu'à un moment, quand tu es Rudy Garcia, que tu as tout essayé, parce qu'il a essayé des trucs, tu vois, il est passé en 3-5-2 un petit peu, il a essayé de mettre des mecs sur le banc, etc. Mais est-ce qu'à un moment, tu vois, c'est pas...
sans parler de vestiaire qui a lâché, est-ce qu'à un moment, le ressort, il n'est pas cassé? Et quoi que Garcia fasse maintenant, en fait, est-ce que les joueurs peuvent repartir et le suivre et se dire, est-ce que c'est possible pour vous? Parce que moi, je ne sais pas. Tant qu'ancien, puisqu'on a joué, tu sais, moi, j'ai eu des difficultés avec Pierre Cahuzac, qui est un ancien entraîneur. Je ne vais pas revenir dessus, mais à un moment donné, tu te bats. L'entraîneur ne te met pas à l'écart, t'aimes moins que les autres. Tu penses toujours ça quand tu es joueur. Tu te dis, moi je vais lui prouver que je ne suis pas un con. Il faut que je l'emmerde. Il faut que je sois meilleur que lui aussi dans les entraînements pour qu'il comprenne que je suis présent. Mais tu vas faire un effort pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand tu vois que le coach, à un moment donné, te met toujours à l'écart et qu'il fait jouer, entre guillemets, ceux qu'il aime, ou avec qui il a travaillé auparavant, ou avec qui il apprécie un petit peu plus parce qu'il y a des choses qui se trament en interne que je ne vais pas parler, mais tu te dis à un moment donné, mais je le lâche. Je le lâche, mais ça, moi je le lâche. Tu as tendance à lever un peu le pied. C'est-à-dire que s'il fait pareil à Joe, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est comme tout le monde, on est des humains. On va discuter entre nous. Tiens, oui, le coach, ce qu'il nous fait, nanani, il fait jouer lui, qui vient de là-bas, qui n'a jamais joué, ou il se passe ça, ça et ça, il est blessé, il le fait jouer quand même. À un moment donné, tu te dis, oh, c'est bon, on va faire froid tout ça, nous. Et si t'es on va lâcher ou... Et si tu es titulaire quand même et que tu vois que l'entraîneur il te change de position, il essaye plein de choses, mais que tu continues à perdre, est-ce qu'à un moment aussi toi tu te dis ah bah c'est bon, ce mec-là il n'y arrive pas, il comprend. Est-ce que toi aussi psychologiquement, tu vois là maintenant je pense à des Gustavo que tu as mis à gauche, à droite et qui est toujours, tu vois, intègre, tu vois, professionnellement, tu vois qu'il se donne à fond. Son métier. Mais est-ce que même, tu vois, dans ta tête tu te dis pas c'est pas avec lui, maintenant avec lui c'est fini. Est-ce que ça peut se passer ça? Ça peut se passer, c'est-à-dire que s'il va voir Gustavo aujourd'hui, il dit voilà. Gustavo, on te met derrière pour que tu dépannes 1, 2, 3 rencontres parce qu'on va essayer de trouver une stabilité, parce que Rami n'est pas bien dans le coup, ou parce qu'on a un suspendu, ou Rolando doit revenir. Ok, tu vas jouer le jeu. Mais à un moment donné, quand tu te fais jouer derrière, qu'il y a des défenseurs qui sont sur le banc de touche, des véritables défenseurs, tu te dis, mais il me prive de mon poste, de mes qualités à moi, c'est-à-dire que ce que je pourrais apporter à l'équipe, pour me mettre en difficulté derrière. À un moment donné, tu te dis, attends. Qu'est-ce qu'il faut? Une épidémie pour le jour? Non, mais il te le dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu vas te mettre tes partenaires à dos, qui ne jouent pas, qui sont à leur vrai poste, qui ne fait pas jouer, pour te mettre à toi dans un poste en déséquilibre. À un moment donné, ça pète. Tu te dis, même ton partenaire va te dire, si je joue à mon poste et qu'il n'est pas bon, à un moment donné, je vais rejouer. Tu te sens bien derrière? Il va dire, mais non, il me fait jouer obligatoirement. Et ça commence. Mais c'est comme ça que ça commence. C'est ce qu'il dit Jean-Charles. C'est ce qui se passe. Ça fait quasiment 2 ans qu'on fait 5-6 matchs. C'est pas normal qu'ils fassent 5-6 matchs, les mecs. On a fait une retrait, moi, je pense. Ils ne sont pas blessés quand même, les 2 joueurs lourds, etc. Ouais, et l'autre, comment il s'appelle le qui joue à Bordeaux, là. Ah, Certic, tout ça. L'ami de... Ils ne sont pas devenus des très mauvais joueurs. Ils le sont devenus depuis qu'ils jouent un match tous les 3 mois. Que tu n'es pas en condition vraiment de jouer, ou physique, ou machin. Alors, messieurs, pour finir sur Rudy Garcia... Ça fait beaucoup sur 30 joueurs. Ouais. Ils ne sont pas bien dans leur tête. Parce que le plus dur pour un entraîneur, c'est d'être bon, fédéré mentalement. C'est-à-dire que dans des moments comme ça, il faut que psychologiquement, il soit fort. Parce qu'un entraîneur comme Rudy Garcia, il n'y a pas de problème. Il le connaît, le football. Il connaît la tactique, il connaît les équipes adverses, il connaît plein de choses. Il connaît la préparation. C'est un mec qui est pointu dans sa préparation, dans les entraînements, tout ça. C'est un mec de terroir, comme on dit. Quand il est avec un club, il est avec un club à fond. Sauf que à l'Olympique de Marseille, il y a un contexte qui est particulier, qu'on ne retrouve quasiment pas ailleurs, ou très peu. Et là, tu es aussi ça. Il a dû le connaître à l'AS Roma. Je pense que c'est aussi... Et c'est même en étant bien placé, là-bas. Oui. Ouais, ça commençait pareil, ça commençait quand même à être difficile. Mais juste pour continuer un peu dans ton sens, donc Bielsa disait le travail d'un entraîneur, parce que moi on dit je suis révolutionnaire, tout ça c'est pas vrai, le travail d'un entraîneur c'est de convaincre. Et là quand on voit, quand on vous entend parler, etc., qu'on s'imagine les remplaçants, qu'on s'imagine les titulaires, qu'on s'imagine un petit peu l'atmosphère qu'il doit y avoir dans le vestiaire,
moi je me demande vraiment, est-ce que Rudy Garcia maintenant, il a encore une chance de convaincre ces joueurs-là, de leur dire, moi ce que je vous demande c'est la bonne chose. Moi, Alors, dis-toi bien une chose, ça va quel que péter. soit le joueur, Non, mais je te le dis, ça va Jean-Charles, péter, vrai, c'est ça. sûr. Quel que soit le joueur, il est influent à Bien sa sûr. façon. Hein. Absolument. Tu as un effectif de 30, Bien sûr. tu en as 30, que quel que soit le joueur, il est influent à sa absolument. façon. Parce que les petit truc Onji, les machines dans les coins, tout ça, c'est pour ça que ce milieu, il est particulier. Hein. Ouais. Enfin, moi, je parle pour notre famille, c'est un milieu particulier. Hein. Là, il faut s'adapter. Hein. Parce que quand tu es né bien heureux, dans le bonheur, que tu joues au buté, tu marques les buts, tu marques 100, tu es le plus heureux, 80, 90, que tu joues que pour le bonheur, comme il dit mon frère Eric, mais je le pense comme lui, on a 17 mois d'écart, on aurait payé pour jouer. Exactement. On aurait payé pour jouer. C'est-à-dire qu'on vous rendez compte qu'on a été payé pour jouer. Donc le football, on en revient à... Que toi, je sais que tu es amoureux de Bielsa, moi aussi. On en revient quand même à une atmosphère où le public... Une âme. Il y a quelque chose pour nous. Tu vois, de ces gens-là, il ne faut pas être nostalgique ou quelque chose comme ça, bien sûr, parce que c'est le présent qui compte. Mais l'histoire d'un club, c'est l'histoire du passé aussi. Alors, pour ce qui est de l'avenir, et on va parler de la saison prochaine, Rudy Garcia, est-ce que vous l'imaginez rester encore la saison prochaine du coup? Parce qu'il est quand même très isolé. Les supporters n'en veulent plus. Dans le vestiaire, ça commence un peu à se tirer aussi dans les pattes. Tu imagines, toi, rester? En plus de ça, il n'aura pas atteint l'objectif principal qui est la Ligue des Champions. Continuer encore une saison supplémentaire avec tout ça sur le tapis? Il y a plusieurs facettes, en fait. La première, c'est celle des supporters qu'il va falloir gérer. Parce qu'on sait que Rudy Garcia, aujourd'hui, les supporters ne le supportent plus. Est-ce qu'il aura toujours cette force mentale à pouvoir rester à la tête d'une équipe et l'amener à haut niveau? Et la deuxième, c'est s'il reste, pour moi, s'il devrait rester, si le président devrait le conserver, c'est de changer la moitié de l'effectif. Parce qu'il y a une cassure entre lui et les joueurs. Déjà, il sera certainement obligé financièrement de le faire, s'il n'y a pas de Ligue des Non, mais Champions. ça, je te le dis. Parce qu'il y a des joueurs qui ont subi cette année-là, qui ont subi un petit peu moins l'année passée, mais cette année, qui n'ont pas joué ou qui ont joué par intermittence, qui n'ont pas joué à leur poste, qui sont entrés une minute ou deux, le cas Germain, le cas Mitroglou, d'autres cas aussi, qui en ont plein les... Ils sont jugés, ils en ont plein les... Tu comprends la pastèque. Et à un moment donné, ça, tu ne peux plus vivre avec des mecs comme ça. Tu ne peux Moi, plus. je vous dis ce qui peut sauver le Garcia. Puisqu'on considère... Il y a encore quelque chose qui peut le sauver. Il y a vraiment quelque chose qui peut encore le sauver. Il nous fait parler de Garcia, là. Sauf qu'il nous fait parler de Garcia, là. Mais en plus, il anticipe pour le mois de juin prochain, pour la saison prochaine. Elle est morte, la saison, là. Moi, je te dis... La saison, elle est pas morte. Moi, je donne un petit... Ah oui, pour la Ligue des Champions, elle est morte. Pas un conseil. Ça, c'est sûr. Je pense sincèrement, quand ce petit, que nous on a connu son père, Bono Germain, qui était un grand professionnel, et que le petit, c'est le même. C'est le même. C'est d'ailleurs professionnellement, c'est un mec qui va se battre sur tous les ballons, il est élégant. Il a touché le bal, il a un machin athlétique, il saute au haut, même malgré sa taille et tout ça. Il a quelque chose. Qu'on le mette avec Balotelli d'ici 15 ou 3 semaines, à Reims, il a mis titulaire. C'est dommage parce que il aurait dû le faire rentrer encore 20-25 minutes. Il n'était pas prêt encore. Disons qu'il fallait peut-être le faire. Je fais exprès pour dire peut-être on en a besoin, donc on va le faire. Et puis il a parlé de joueur. Balotelli a dit oui, je suis prêt, je peux jouer titulaire et peut-être faire 90 minutes. Et de mettre Valère un peu à 9,5. Ça, c'est pour sauver la saison, ça. Oui, moi je pense qu'on peut mettre des buts. Et donc, avec Thauvin qui revient là après sa suspension, et un peu on a le choix, ils peuvent toujours sortir à un moment donné à la 70e minute de jeu aussi les joueurs. Moi je pense que Valère 9,5 avec Balotelli bien avançant, ça va libérer aussi non seulement Balotelli, mais ça va libérer Germain. Et sur le côté, ça centre pas mal de ballons quand même entre nos arrières d'ailes et nos ailiers qu'on a. Ils ne centrent pas beaucoup les ailiers, parce que c'est plutôt des mecs qui rentrent et qui frappent. Pour conclure, on conclut ce débat sur Garcia et sur la saison prochaine.
Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir un petit peu sur le long terme parce que vraiment, moi, Garcia, quand il arrive, je pense que c'est pas mal pour lancer le projet parce que c'est quelqu'un, partout où il va, il te ramène en haut de classement. Donc après, il peut pas faire plus. C'est pas non plus un formateur. Donc après, si tu dis, moi, je veux faire plus et je veux former des jeunes, eh bien peut-être tu le prolonges pas parce que tu te dis voilà, tu vois, il m'a ramené, il a fait son job, peut-être que si tu le prolonges pas, il arrive quand même à faire son job et à te ramener en haut de classement. C'est ce qu'il fait dans les clubs, il les ramène en haut de classement. Il a été champion une fois avec Lille parce que c'est le champion le plus faible depuis 10 ans, etc. Parce que l'Olympique de Marseille cette année-là, la saison 2 de Deschamps, tu vois, on se prend les pieds dans le tapis malheureusement. Sinon, normalement, c'était l'OM qui était supérieur. Mais bon, il fait du bon boulot, mais pas plus. Et surtout, il forme pas les jeunes. Et toi, tu vas arriver à un moment où tu vas pas avoir de Ligue des Champions, tu vas pas avoir de rentrée d'argent. Et il va falloir que tu commences à sérieusement appuyer sur des jeunes pour commencer à faire de l'argent. Et donc, pour moi, c'est pas possible de garder Garcia, même en tant que sur ton business plan, tu vois, même sur ton business plan, vraiment, tu vois, parce que c'est de ça dont il faut parler. C'est comme ça que Jacques-Henri Hérault, McCourt, etc. Ils prennent des décisions. Non, ça va bouger, tu te dis, Lopez, Camara, tu vois, il faut les mettre dans de meilleures conditions. Ouais. Il faut que tout soit dans de meilleures conditions. Tu peux pas continuer à prendre un mec qui est là pour te dire, non, Gustavo, je le mets en défense, je mets que des mecs expérimentés qui vont gagner les matchs tout seul. Il a tout résumé, ça va bouger, c'est obligé parce qu'ils sont ambitieux. McCourt est ambitieux, Hérault est ambitieux. Le directeur général, je ne le connais pas, mais bon, il est ambitieux. Il y a un club ambitieux. Ce n'est pas des gens qui aiment se casser la gueule. Mais ça va bouger. On est obligé, on ne peut pas. Tu l'as résumé. C'est-à-dire que Mandzukic n'est pas Ligue des Champions, moi, je ne sais pas. Alors, ils ont vraiment de l'argent. Ah non, mais justement, là, ça va être. Dreyfus, il a mis 250 millions d'euros. Là, ça va être l'accident. Un peu moins. Là, McCourt, par contre. Je me rappelle qu'à un moment donné, il était à 200 millions dans le transfert. Mais il en a récupéré sur la vente. Diouf, il lui a aussi rétribué de l'argent. Au final, il y a des dettes. Les dettes, bon, j'en ai parlé. Je ne parle pas de dettes, moi, je parle d'investissement. Investissement, ce que je peux te dire, c'est que McCourt, il en est déjà au moins avec l'achat du club à 300 millions d'investissement. Dreyfus, c'est beaucoup moins. McCourt, il a déjà mis beaucoup plus d'argent que Dreyfus. Il va falloir investir. Il faut le respecter, mais le problème, c'est que cet argent, on l'a dit X fois, il a été dépensé n'importe comment, donc il n'y en a plus. Le problème, il est là. Le gros problème, il est là. Alors, les personnes qui ont été mises en place et qui ont géré le carnet de chèques, c'est peut-être. Aujourd'hui, quand même, on est tous d'accord pour dire que c'est pas si facile que ça. C'est pas facile. Entre tout ce monde-là. Je pense. Alors, moi, comment on fait pour les valeurs marchandes qui sont montées, qui ont monté, bien sûr. Le Qatar, mais je pense le PSG nous a fait monter la valeur. Tous les dirigeants. Se le dit. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre joueur, il vaut de l'argent. Mais ça, quand tu arrives, tu le sais déjà. Non, mais tu le sais, mais je pense qu'il y a une petite dérive là-dessus et que l'OM, comme les clubs leaders qui doivent être dans les 3 premières places en fin d'année. Mais aujourd'hui, personne ne leur demande de battre, de finir premier. C'est eux ils sont arrivés, ils ont dit on va être premier. Mais l'investissement, l'argent des 300 millions qui vient de dire Mourad, quand même. Juste pour conclure rapidement. Là, on vient quand même de prendre Balotelli pour 5 millions. Mais il y a eu des ventes aussi. Non, mais on a pris Strootman pour 30 millions, on a pris Le Petit pour 20 millions. À un moment donné, c'est des investissements. Mais si tu te trompes, 20, 30, 6, 10, à un moment donné, tu ne vas plus pouvoir en mettre. Il va falloir que tu valorises ton effectif. C'est pas qu'avec des joueurs. C'est 50 à 54%. Allez, messieurs, on est obligé de s'arrêter là. Tout le monde a envie de savoir quel sera le cadeau offert. Vous avez oublié, mais les gens n'oublient pas. Jamais, je vais jouer. On a promis un cadeau. Si jamais on atteint 20 000 abonnés, donc ça sera grâce à vous si on y arrive d'ici la fin du mois. On fait virer Rudy Garcia et Thierry Lauré prof. On va s'éclater en conférence de presse. Parlez-en à tous les supporters de l'OM si jamais on atteint les 20 000 abonnés, il a raison. On fait virer Rudy Garcia et on reprend Marcelo Bielsa. Voilà, c'est dit, c'est fait. Non, sinon, si on n'y arrive pas, une photo dédicacée de Mourad Hartz. Voilà, c'est cadeau. Ça sera ça le cadeau. Eh ben, tu vas pas les atteindre, les 20 000 Merci abonnés beaucoup à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.